Recoucou, guidance normale cette fois, hein, d'accord? Toujours avec le tarot de la magie sexuelle, réservé aux adultes. Jalousie du masculin. Pourquoi jalousie du masculin? Bah en tout cas, il est dans la jalousie et il faut qu'il discute pour chasser ses doutes. Faut qu'il discute avec toi. Alors, ton masculin a la volonté et la passion pour le succès en amour avec toi. C'est ce que j'ai là comme message. Mais en tout cas, il est dans la jalousie là actuellement. Il se demande ce que tu fais. Faut que le masculin donne aux autres. Il donne pas assez, lui. Il reçoit beaucoup, mais il donne pas assez. Hein. Au lieu d'être dans l'observation et la contemplation, il faut qu'il donne plus. Alors, à toi, la féminine, on te dit d'être moins pudique, de t'ouvrir à l'autre. D'accord? De jouer et d'être dans la gaieté avec ton masculin. Il est hot, hein, cet oracle, mesdames et messieurs. Il faut fusionner l'un avec l'autre, tout simplement. D'accord? On te dit c'est l'achèvement de ce qui était, comment dire, mauvais. On a remis les choses en équilibre avec... Pourquoi c'est l'achèvement? En fait, du fait, ce que j'ai comme message intuitivement, j'ai bien dit, c'est que le masculin est en train d'apprendre à tenir ses promesses envers toi, la féminine, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Ce qu'il ne faisait pas, quoi. Maintenant, il apprend à tenir ses promesses. Donc, c'est l'achèvement des fausses promesses, quoi. Ok? Il faut se satisfaire mutuellement. Il y a un autre mot, mais... Bon, je vais vous le dire. Il y a marqué se pénétrer et se satisfaire mutuellement. C'est des ouf. Ah là là. C'est le 10 de bâton. Non mais allô quoi. Moi je dirais plus se satisfaire mutuellement. On n'a pas besoin d'accentuer plus. Ensuite, avec le tarot vice-versa, on te dit, tu as dû chuter à un niveau très très bas pour pouvoir t'élever en fait. Hein. Ouais. Avec le pendu. On chute pour pouvoir accéder à un niveau encore plus élevé. Pardon. C'est comme si on avait fait un arrêt, quoi. Un certain arrêt pendant un certain moment pour pouvoir mieux revenir encore. C'est ça le pendu, l'énergie du pendu. C'est très très bien. Je mets le pendu à l'endroit. On te dit... Curiosité. Quelqu'un a envie de t'offrir une coupe d'amour, vois-tu? Ouais, cette personne a beaucoup réfléchi avant de se déclarer en fait en termes de sentiments, puisqu'ici il y a la tortue qui est un animal extrêmement solide et très très vieille. La tortue est extrêmement vieille. C'est l'un des plus vieux animaux terrestres. Du coup, la personne a bien pris son temps pour s'analyser, analyser son cœur et ce qu'il ressent. Et maintenant, il décide de t'offrir une coupe d'amour. Il y a de l'abondance, beaucoup d'abondance dans cet amour. On te dit concernant le stress, les blessures psychologiques, à un moment donné, tu as été résigné face à ça.
Parce que tu étais vraiment dans le stress total, quoi. Mais maintenant, tu es plus dans la richesse émotionnelle. C'est fini le stress. Tu es dans la richesse émotionnelle et dans l'intégrité, d'accord? Donc tu retrouves une bonne santé. C'est abondant au niveau émotionnel. Tu te rééquilibres. En parlant de rééquilibrage, on te dit, tu as rééquilibré surtout tes deux côtés, hein, parce qu'on a tous ces deux côtés-là, ces deux forces-là. Tu as dû rééquilibrer deux forces pour atteindre le succès et la victoire. Bravo. Mais tu as dû faire face aussi à beaucoup de changements radicaux. Hein. Ouais. Il n'y a pas eu le choix, il fallait. Et maintenant, tu te diriges vers le succès et la victoire. Tout ce qui était isolement était dû pour un homme, on me dit, à cause de... parce qu'il réprimait ses émotions, tout simplement. Cet homme a beaucoup lutté. Et il a enfin atteint ses objectifs, mais avec difficulté. Et ici, toi, tu es représenté par la reine de denier. La reine de denier est dans la fertilité. Elle est très matérialiste. Hein. Pas dans le mauvais sens. Hein. Mais elle est dans la fertilité, en tout cas. Elle sait faire preuve de travail méthodique pour arriver à cette fertilité, la reine de denier, en fait. Du coup, cet homme veut être avec toi. Celui qui a beaucoup lutté pour atteindre ses objectifs avec difficulté. Alors là, on parle du roi de denier, qui est quelque peu arrogant. Il est là, le roi de denier. Et il doit être plutôt dans la maîtrise de lui-même et dans l'intelligence plutôt que dans l'arrogance, ce roi de denier. Sinon, ça va pas le faire avec toi. Bah ouais. Il doit faire abstraction de l'arrogance, en fait. Ça gâche tout. Alors, on te parle d'amélioration et d'intégrité avec cet homme, justement. Il a un esprit plutôt aventurier. On te parle d'amélioration avec lui, hein, parce qu'il va sortir de cette arrogance-là. Tu vois, on te parle de réussite. Après énormément de sacrifices. Sacrifice consciente. Hein. Ah ouais. Mais c'est quand même la réussite au bout après beaucoup de sacrifices. On te parle d'une notion d'élévation, d'avantage, de beaucoup d'avantages, d'une notion de s'élever, d'une ascension même, je dirais. Qui se fait avec sagesse. On te dit juste d'avoir confiance en fait face à ce qui arrive vers toi. Tu vas être dans l'élévation. Ouais. On te dit que tu as la bénédiction par rapport à un accord de confiance qui te permet de guérir et qui te... Enfin, c'est comme une cérémonie, tu vois, quelque chose d'officiel. Tu as la bénédiction. Et c'est un ordre divin. Ok? Déplacement vers toi. Alors, j'ai deux messages ici. Quelqu'un se déplace vers toi, mais attention à ce que la personne ne te mente pas lors de ce déplacement. Sinon, j'ai un deuxième message. C'est impressionnant là. C'est que
quelqu'un est parti en déplacement au loin, dans un endroit où il y a la mer, tu vois bien, avec le bateau. Mais cette personne t'a menti pour pouvoir se déplacer à cet endroit-là. Ça me fait penser à une amie à moi, là. Mais en tout cas, si ce que je viens de dire là ne te parle pas, c'est le premier message. Quelqu'un se déplace vers toi et attention à un mensonge. On te dit il va y avoir une discussion entre toi et plusieurs personnes où vous allez trouver des accords. C'est bien pour toi la consultante. Discussion où on trouve des accords. Tu vas avoir énormément de chance qui va te permettre de réussir. Et des personnes qui sont à l'étranger, qui causaient beaucoup de difficultés dans ta vie, sont définitivement rayées de la carte. C'est ce que j'ai comme message. Tu vas avoir un cadeau du ciel, des surprises en tout genre, grande récompense. D'accord ? Le poids de la famille aussi n'est plus, ça y est, plus de poids de la famille sur ton dos. C'est qui j'ai l'impression que les personnes au loin là, font partie de la famille. Il y aura plus poids de la famille. Tu vas recevoir des nouvelles messages. Et tu le sens arriver, ces messages, ok? Je continue. On te dit dans ton lien sentimental, à deux, apprends à partager. Vous devez vous nourrir mutuellement en fait. Hein. Fais pas l'erreur de retourner vers un ex si jamais ça va pas en ce moment avec ton partenaire présent. Ne fais surtout pas l'erreur de retourner vers un ex. D'accord? Tu repenses à un ex en fait qui t'a beaucoup marqué et j'ai l'impression que tu as envie de retourner vers lui, mais ne fais pas ça. Apprends à arranger les choses et à partager avec ton partenaire présent. Le passé, c'est derrière. On te dit risque de perte et de trahison. Attention, c'est juste un avertissement. Si c'est pas ça, en fait, c'est que tu es doté de beaucoup de magnétisme, quoi. Tu vois, beaucoup de magnétisme actuellement. Et tu vas être dans l'euphorie après des éclaircissements de ton masculin. Ok ? On te dit il y a bel et bien attraction entre toi et l'autre personne. Pose une action immédiate surtout. Mais sans le contraindre à accepter quoi que ce soit. Il faut respecter son choix. Mais pose une action. Ton masculin avait besoin de ralentir ces derniers temps. Ralentir le rythme, quoi. Mais il refusait de le faire. Mais il a fini par le faire. Il a ralenti bel et bien. Pas le choix, là. Mais toi, tu dois poser une action immédiate. Sans le contraindre à accepter s'il n'est pas d'accord avec toi. On te dit, il faut savoir se pardonner. Il faut savoir se pardonner mutuellement. Et ne pas réitérer les fautes du passé. C'est ce que j'ai comme message, moi, intuitivement. Et aller de l'avant ensemble avec joie, spontanéité et enthousiasme. D'accord ? Il faut savoir se pardonner. Et ici, c'est aller de l'avant tel le fou.
ici savoir se pardonner avec joie et enthousiasme. On va de l'avant. On te dit, tu es très inspiré. Et quand tu as de l'inspiration, tu es dans l'équilibre. D'accord? Tu es quelqu'un de passionné, mais il reste dans l'équilibre. Hein. Alors, ton masculin, lui, est dans la résistance peut-être actuellement, dû à des inquiétudes concernant l'argent. Ces inquiétudes concernent l'argent, pas toi, hein, ok? On te dit, toi, tu as une femme qui a eu une grande prise de conscience, représentée ici par la reine de denier. Tu as énormément d'expérience. Tu aimes la nature aussi. Et tu as beaucoup d'intuition. Je dirais même une intuition profonde de l'âme. De la pureté aussi. On te parle de... L'intuition, c'est ici, profonde. Et là, il y a réconciliation entre toi et une autre personne. On te dit de te réconcilier aussi avec ton passé. Aussi, hein. D'accord? Réconcilie-toi avec ton passé. Remercie le passé. Merci. Au revoir. On te dit que des changements sont nécessaires actuellement dans ta vie. Il peut y avoir plusieurs éloignements dans ta vie. Hein. Écoute ton intuition pour pouvoir mettre ça à l'œuvre. Ne te précipite pas. Et fais abstraction de la peur, car la peur amène pas mal d'incertitudes et comment dire, la peur est rédhibitoire. Hein. Sois objective dans tes choix et tout ira bien. Parce que parfois dans la vie, il y a des éloignements nécessaires. Hein. Il n'y a pas le choix. D'accord? Il ne faut pas se formaliser plus que ça. On te dit de toute façon, tu fais appel à ta clairvoyance et tu auras de la chance. Beaucoup de chance. Tout ça, c'est de l'abondance là. Tout ça. Appel à ta clairvoyance et énormément de chance. On te dit, tu n'es pas loin de ta destination finale concernant tes ambitions. D'accord? Tes ambitions vont se réaliser. Pour ça, tu as dû faire beaucoup de voyages intérieurs et extérieurs pour atteindre cette réalisation, ces vœux réalisés concernant les ambitions. Signature de contrat. Signature de contrat. Il va falloir prendre une décision, mais tu as plusieurs possibilités. Mais on te parle d'un engagement, la signature de contrat. C'est un amour. Tu vois, tous les choix que tu as, plusieurs possibilités en amour, à toi de voir. Mais là, on te parle d'engagement, très clairement. Abondance. La carte de l'abondance. On te dit de méditer parfois. Réflexion, méditation, tu vois. Encore l'intuition. Hein. Très important d'écouter ton intuition pour arriver à cette belle abondance-là. Alors, j'ai un message super important en amour. C'est que ton autre est une personne de confiance. Tu n'as pas à douter ni à avoir peur. C'est réciproque ce que vous ressentez et tu peux avoir confiance. Il est dans la fidélité, en amour. On te dit tu vas avoir un verdict très rapide à donner en fait. Une décision rapide à prendre. Ok ? Concernant, ça revient encore, hein, concernant un contrat. Signature de contrat. Signature
pacte, accord, concrétisation. Moi, je dirais plus signature, d'accord? Mais décision extrêmement rapide à donner. Et ensuite, tu es dans un nouveau projet qui se met en place avec fécondité. Si tu désires un enfant, c'est possible. Une grossesse en vue. On te dit là, tu vas réellement évoluer après très longtemps. Ça a dû demander des années. Depuis que tu es enfant pratiquement, en fait. Maintenant, tu es pratiquement à l'âge mûr. Et cette évolution arrive enfin. Dis donc, tu as lutté. Hein. Mais avec les honneurs, ça se fait. Hein. Une belle amélioration, évolution avec les honneurs. Et énormément d'abondance financière également dans le game. Ok? On te dit ça va se faire de manière très rapide. Il n'y a plus de lenteur cette fois. Ni de jalousie. Fin des jalousies et des envieux. En amour. Libération totale. Et enfin, dernière carte. On te parle de bouleversement soudain, mais positif, à partir de cet automne. D'accord? Voilà, c'est plutôt positif comme guidance. Bon, bah, je vais vous mettre ça en ligne. Je vous souhaite une bonne visualisation. Je suis fatiguée là pour aujourd'hui. J'en ai fait je ne sais pas combien de guidances. Donc, je vous souhaite une bonne visualisation de toutes ces vidéos. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire une demande de guidance personnelle. Réservation à l'avance, d'accord? Maximum, je fais mes guidances jusqu'à aller 18 h, pas plus. Parfois, ça peut même être 17 h. Ça dépend si j'ai des trucs à faire, par exemple le week-end, un vendredi soir ou quoi. Ça dépend. Mais normalement, c'est de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Ok? Et si je suis indisponible, bah, lors des échanges par mail, je vous le dirai. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Bonne soirée. Faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants. Faites très attention aux enfants. Vous avez vu tout ce qui se passe. L'actualité n'est pas très sympathique en ce moment. Faites bien attention à vos proches et à vous-même. Quand vous sortez, etc. Il se passe beaucoup de choses bizarres actuellement. On vit une époque incompréhensible. Mais efforçons-nous, efforcez-vous de garder le cap et de rester dans la positivité, ce qui n'est pas toujours évident avec tout ce qui se passe maintenant. Mais faites attention à vous quand même. Allez, je vous embrasse. À plus tard. Au revoir. Merci.